Bienvenue dans mon univers. Donc ça, c'est un appartement de pur pubard parisien. C'est à Paris que nous avons rencontré un grand amateur de pub incollable. Vous allez voir que les spots télévisés ont marqué ses jeunes années, plus que les dessins animés. La télé, déjà, pour moi, était un univers très important dans mon enfance. Et j'ai toujours été fasciné par ces petits films qui passaient entre mes séries préférées, mes dessins animés préférés. Et à chaque fois, ils racontaient une histoire. En tant qu'enfant, je me suis beaucoup attaché à ce personnage, et plein d'autres, mais c'est essentiellement celui-ci est devenu très culte. Et quand on nous l'a enlevé pour nous mettre ce lapin, c'est là qu'on s'est vraiment rendu compte que les personnages qui avaient été créés par la publicité étaient des personnages où les gens pouvaient avoir un affect très fort. Au revoir les amis, je vous confie à mon cousin Quick. Et attention, Nesquik! Derrière, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, on comprenait à quel point l'image qui était renvoyée par un produit était importante. Et donc effectivement, le Nesquik pouvait peut-être faire grossir, donc on allait peut-être éviter d'avoir un personnage un peu rondouillard pour le représenter. Donc on allait montrer plutôt un petit lapin sportif qui à la rigueur était plus dans l'image qu'on voulait donner du produit. C'est quoi le texte? Des sagas qui m'ont les plus marqué, il va y avoir tout d'abord Orangina avec le flipper, et un peu plus tard il y a eu le fameux Orangina rouge qui a été juste quelque chose d'énorme. On en parlait déjà entre nous, je me rappelle très bien quand on était au collège, et sa réplique « Pourquoi est-il aussi méchant ?» Parce que c'est vraiment quelque chose qui est resté et qui aujourd'hui marque encore les esprits. Orangina rouge à l'orange sanguine. Mais pourquoi est-il aussi méchant? Nettement plus gentille, la Germaine de Lustucru a aussi marqué sa génération. Vous m'avez fait venir juste ici pour goûter à mes lustucreux? La pub est sortie en 84, E.T. est sorti en 82, donc un espèce de lien à mon avis qui devait jouer là-dessus. Mais Germaine était tellement attendue par les gens et était tellement aimée qu'en 2010, si je ne me trompe pas, on a carrément ressorti un nouveau film publicitaire avec Germaine et les fameux extraterrestres de Lustucru. Found out something rather strange. We've been hearing noises. Chicken noises. What? Ils sont de retour. Avec une nouvelle recette de pâte aux œufs. Encore meilleure. Je fais partie de la génération passionnée de la génération culture pub. C'est-à-dire que tout le dimanche soir, très tard le soir, on regardait notre émission favorite, enfin moi tout seul, hein, mais je pense que d'autres y en avaient dans l'autre sens, mais on regardait Christian Blachas sur M6 qui nous montrait toutes les pubs du monde, et moi je trouvais ça absolument fascinant et génial. Ça fait presque un siècle qu'elle se marre et son rire est communicatif puisqu'elle est aujourd'hui présente dans 120 pays. La saga de la vache qui rit, vous allez voir, c'est vachement intéressant. Je zappe pas pendant les coupures pub parce que pour moi c'est toujours un moyen de se tenir au courant de ce qui se passe, et suivant les tendances des publicités qui passent à la télé, on se rend compte par exemple en ce moment il y a énormément de pubs des grandes surfaces qui se font la guerre en train de dire que l'autre est moins cher et l'autre est moins cher, donc du coup on voit que la publicité suit vraiment une tendance sociologique et c'est ça qui est intéressant à voir. Même chez Leclerc ou chez U, vous ne trouvez pas plus bas que chez Carrefour. Vous avez le droit de le dire. Ah oui, puisque Carrefour le prouve. D'accord. Alors au-delà du visuel, dans un spot TV, il va y avoir la signature sonore. C'est cette fameuse musique qui reste dans la tête tout le temps et qui énerve des fois. Donc il y a des spécialistes qui s'amusent à ça et je trouve ça assez génial parce qu'avec 3 notes, on est capable de reconnaître n'importe quelle marque. Toutes ces publicités qui ont bercé notre enfance, qui nous ont marqués, qui nous ont passionnés, qui nous ont émus, se retrouvent aujourd'hui dans mon projet d'Alzheimer Park. Adland Park, un parc dédié aux marques où les attractions seraient dépourvues de tout caractère commercial. Du pur divertissement. J'ai voulu montrer qu'on pouvait aimer la publicité de façon saine. En ce
ce moment, donc, je suis en train de réaliser ce qu'on appelle un sketch pour une des attractions du parc Alzheimer, qui s'inspire directement de l'univers d'Orangina avec le méchant Orangina rouge. Pourquoi est-il aussi méchant? Personne ne le saura, mais en tout cas, il aura réussi à vous trancher en deux dans cette attraction. Alors, vous me ramenez les télés, peut-être l'année prochaine. Plus de trucs pour les télés des fêtes. La pub, c'est le reflet de la société. C'est le miroir de la société, c'est le carbone 14 de la société. Donc on lit dans la pub